Être à l'église, venir à l'église tous les jours, ne veut pas dire avoir déjà été capable d'expérimenter la puissance du Saint-Esprit. Nous avons des catégories de personnes dans l'église. Vous savez qu'il y a des gens là où ils sont, ils ne savent même pas s'ils sont remplis du Saint-Esprit ou pas. Il y a des personnes là où ils sont, ils ne désirent même pas être remplis du Saint-Esprit. Ils sont comme des hommes et des femmes ordinaires. Il y a des gens ce matin assis, ils se disent, ils tremblent même devant les satanistes. Je peux d'abord vous dire une chose. Tu ne peux pas servir Dieu sans pouvoir. Un serviteur de Dieu, les gens viennent vers nous parce que nous avons des pouvoirs. Nos pouvoirs nous sont donnés à travers le Saint-Esprit. Il y a des pasteurs qui ne parlent pas en langue, c'est malheureux. Comment peux-tu devenir même un pasteur sans avoir expérimenté le baptême dans le Saint-Esprit? Sans le Saint-Esprit, tu es ordinaire. Tu ressembles à n'importe qui. Une prédication sans Saint-Esprit ressemble à un discours d'homme politique. C'est sans vie, c'est sans force. C'est le Saint-Esprit qui nous donne la force. Ce qui nous rend spécial, c'est le Saint-Esprit. Ce qui nous donne accès auprès du Père, c'est le Saint-Esprit. Ce qui fait que nous soyons des êtres extraordinaires, c'est le Saint-Esprit. Sans Saint-Esprit, on est ordinaire. Sans le Saint-Esprit, la vie devient difficile. Ça devient très compliqué, ça devient très difficile. La vie chrétienne devient même un fardeau parce qu'il n'y a pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous aide à briser la routine. La vie chrétienne devient un fardeau lorsque nous n'avons pas le Saint-Esprit. Venir à l'église ne signifie pas que tu es rempli du Saint-Esprit. Il faut le désirer. Tu peux venir à l'église, fréquenter une église évangélique comme la nôtre pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans sans jamais expérimenter la puissance du Saint-Esprit. Lorsqu'on amène l'église dans le flot du Saint-Esprit, ça libère les portes d'une église. Ça ouvre les portes. Vous allez voir que les grandes choses vont s'opérer. Les grands réveils se passent à travers le Saint-Esprit. Nous donne aussi la nature de Dieu. Nous donne la puissance de Dieu. Avant que l'homme ne puisse même se convertir, c'est le Saint-Esprit qui fait le travail de convaincre l'homme. Si tu es un avocat, tu seras un avocat extraordinaire. S'il y a des gens qui cherchent à entrer dans le mysticisme, vous n'avez pas besoin d'être occultiste. Vous avez besoin seulement de rechercher le Saint-Esprit. Seulement de dire à Dieu, Seigneur, remplis-moi du Saint-Esprit. Je serai le chirurgien le plus extraordinaire. Remplis-moi du Saint-Esprit. Il y a des gens, bien aimés, ne limitez pas le Saint-Esprit. Vous pensez que le Saint-Esprit est là juste pour que nous puissions parler en langue? Non, le Saint-Esprit nous donne l'intelligence supérieure. La Bible dit, je vous donnerai une aide. Le Saint-Esprit viendra t'aider. Il nous donne de l'intelligence. Nous serons capables de faire des choses extraordinaires à travers le Saint-Esprit. Comment obtenir le Saint-Esprit? Juste par la prière. Le demander à Dieu, Seigneur, remplis-moi de ta puissance. Remplis-moi de ta puissance. Yahweh, remplis-moi de ta puissance. Tu seras un commerçant intelligent, un homme d'affaires brillant. Tu auras des yeux pour voir. Tu auras des oreilles pour entendre. Tu auras une tête pour penser. Le Saint-Esprit